Hey, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, il est un peu compliqué, donc on va essayer de rester concentré. Donc les deux du fond là-bas, vous vous séparez. Toi là-bas, tu sors ton cahier, manuel, page 32. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Pour vous, où est la différence entre rendre service et se sacrifier ? La définition internet de rendre service, c'est effectuer une action dans le but d'être utile, agréable, par extension, être utile en parlant d'une chose ou d'une personne. Là où la définition du sacrifice, c'est un renoncement ou une privation volontaire dans une intention religieuse, morale, altruiste ou faire le sacrifice de sa vie. Donc la différence elle est assez marquée, mais dans les faits, comment se rendre compte qu'on est en train de faire un sacrifice trop gros là où on voulait juste rendre service. Récemment, aujourd'hui même, je parlais à une amie qui est le genre de personne qui rend service à tout le monde. Si tu passes par là, j'espère que tu te reconnaîtras et que cette vidéo pourra t'aider un peu dans ton voyage de pensée. Le genre de personne qui va donner temps, énergie, passion pour pouvoir rendre service à tout le monde. Jusque là, super. Une personne altruiste qui n'hésite pas à donner de sa personne pour pouvoir faire plaisir aux autres. Et quand on en parle, je sens une réelle intention de servir autrui sans aucune pensée secondaire. Parfois, c'est même une personne qui va aller au devant de vos besoins pour pouvoir vous satisfaire. Mais cet ami a pour moi ce qu'on appelle le complexe des martyrs. C'est un terme que j'ai découvert il y a super longtemps, mais en préparant cette vidéo, j'ai lu un article sur le site nospensées.com que je vous mets quelque part ici et je vous paraphe une partie qui m'a beaucoup plu. Il y a des gens qui font passer les autres avant eux-mêmes, qui considèrent que les expériences des autres sont plus importantes que les leurs. Ces personnes finissent ainsi par adopter le rôle de victime. Ce sont elles qui souffrent le plus et de manière très intense. Cette façon de vivre la vie est ce qu'on appelle le complexe des martyrs. Dans la psychologie, il est entendu que l'adoption de cette attitude est pratiquement volontaire. La personne concernée recherche d'une certaine manière la souffrance et à se sentir persécuté, nourrissant ainsi certains besoins psychologiques. Il est courant de voir que le complexe des martyrs est justifié sous l'excuse de l'amour, du devoir ou du sacrifice. Et c'est cette partie-là qui est super intéressante parce que les besoins psychologiques, ça veut bien dire que c'est un trouble mental comme un autre. Donc c'est une espèce de besoin mental qu'on essaie de combler autrement. Typiquement, les troubles alimentaires, c'est la même chose. C'est un problème mental qui fait qu'on a un comportement dans le monde réel qui est complètement disproportionné ou pas approprié pour nous-mêmes, pour notre santé, pour la vie en société. L'expression faire la victime, c'est souvent associé à quelque chose de péjoratif. Souvent, on associe ça à l'histoire du garçon qui crie au loup. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un garçon qui crie au loup, tout le temps. Sauf qu'il n'y a jamais de loup, donc plus personne le croit. Et un jour, un vrai loup se présente, et quand le garçon crie au loup, eh bien, la personne qui vient l'aider, parce que forcément, tout le monde l'a pris pour un gros mytho. Ce que je tiens à préciser, c'est que dans cette vidéo, je vais utiliser et penser le terme victime comme quelque chose qui n'est pas péjoratif. Voilà. Donc ce que vous pouvez me dire, c'est que le comportement de cette amie, il est super, pourquoi on chercherait à le remettre en question? Et bien parce que cette amie, elle va vous donner des choses qu'elle n'a pas. Elle va vous donner du temps qu'elle ne possède pas, de l'énergie qu'elle n'a pas forcément, ou alors de l'argent qu'elle ne possède pas elle-même. Elle va faire donc ce qu'on appelle un sacrifice. Donc vous allez me dire, t'es bien sympa, mais comment on se rend compte qu'on est en train de faire un sacrifice? Pour moi, pour ne pas tomber dans le sacrifice, il est important d'avoir des informations. Si le service est mineur et qu'on n'a rien à y perdre, on peut le faire quasiment instinctivement. Est-ce que tu peux me passer le sel? Est-ce que tu peux me dire si mes cheveux ça va? Est-ce que tu peux me passer un chewing-gum? C'est des choses assez mineures sur lesquelles il n'y a aucune conséquence, donc on peut le faire, on le fait même sans réfléchir. Par contre, si le service demandé est conséquent et qu'il peut potentiellement nous créer du tracas, il est important de poser quelques questions avant de le faire. Par exemple, si j'ai pas d'argent et qu'on me demande 600 €, je vais quand même poser quelques questions. Désolé de l'indiscrétion, mais as-tu vraiment besoin de cet argent de façon imminente? Dans quelles conditions? En termes de délai, en combien de fois tu vas pouvoir me rembourser? Et si je n'ai pas beaucoup d'argent, peut-être que je peux éventuellement dire à la personne, écoute, moi non plus, j'ai pas trop de sous, est-ce que je suis ton dernier recours ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Parce que pour moi, le but de rendre un service, c'est qu'à la fin de cette situation, tout le monde soit satisfait entre guillemets. Si par exemple, j'ai 200 € sur mon compte et que tu m'en demandes 600 et que je me dis, ah, je vais rendre service et que je te donne 600 €, le problème, il n'a pas été résolu, il a été déplacé parce que toi, tu récupères 600 € et ta situation financière va être bien meilleure, mais moi, je me retrouve endetté. Pour moi, le but de rendre service et de donner quelque chose à quelqu'un pour l'aider, c'est que à la fin du compte, on soit tous les deux bien. Si j'ai 15 000 € sur mon compte et que tu m'en donnes 600, je vais t'en donner 1000 et je vais te dire rembourse-moi quand tu peux. Si moi-même j'ai pas d'argent, ce serait bête de te donner de l'argent que j'ai pas et au final de me retrouver dans ton problème à ta place. On va prendre un exemple avec une tartine de pain.
Si par exemple, je suis avec cette tartine et tu me dis j'ai faim, pour moi la bonne solution, c'est que chacun ait un morceau de pain. La mauvaise solution, pour moi, c'est de dire, bah prends tout. Si tu donnes tout ton pain à quelqu'un, c'est que soit tu n'as pas faim et c'était un caprice, tu te dis bon, j'ai mangé il y a 2 heures, je peux bien lui donner une tartine de pain, il a rien mangé depuis hier soir. Mais si vraiment tu es affamé également, donner tout le pain à l'autre personne, ça fait juste déplacer le problème. La personne va être un tant soit peu calée, c'est une tartine, mais par contre nous, au contraire, on va être affamé. Le problème n'est pas résolu, il est juste transposé vers quelqu'un d'autre. Parfois, on est dans des situations dans lesquelles on a envie de faire un sacrifice énorme pour quelqu'un pour lequel on va avoir aucune rétribution. Mais du coup, la question c'est, est-ce qu'on peut faire don de soi à tout le monde? Comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, pour moi, il faut vraiment éviter les excès. On peut aider tout le monde, mais on ne peut pas aider tout le monde en donnant 100% de sa personne tout le temps. Pour moi, il faut réserver les 100% pour des causes et des personnes précises parce qu'on n'a pas la force de donner tout à tout le monde tout le temps. Par exemple, vous l'avez vu dans une ancienne vidéo, mais j'ai proposé à Faustine de venir vivre dans mon studio pendant un moment. C'était un sacrifice de mon confort, de mon temps, parce qu'on vivait dans un 20 mètres carrés à 2 et qu'on dormait ensemble, car on n'avait pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de rangement. C'était un vrai sacrifice, mais je le faisais pour Faustine, parce que Faustine, c'est quelqu'un que j'aime énormément, et je suis prêt à sacrifier une partie de mon bonheur, si ça peut lui en donner un peu. Mais j'aurais été incapable de faire ça plusieurs fois. Par exemple, Faustine a vécu à la maison pendant 2 ans. J'aurais pas pu enchaîner avec une nouvelle personne sur 2 ans, puis une personne sur 6 mois. C'est un sacrifice que je pouvais faire, mais que je ne peux pas faire indéfiniment. Et pour n'importe qui. Pareil pour l'histoire de la grosse somme d'argent, c'est quelque chose que je suis prêt à faire pour quelqu'un que j'aime du fond de mon cœur, mais que je pourrais pas faire constamment. Si par exemple, je reprends l'exemple de Faustine, me dit Jon, là j'ai besoin de 600 €, et ben je me débrouillerai pour essayer de l'aider, mais par contre, si le jour d'après il y a une autre personne qui me dit hé Jon, j'ai besoin de 500 €, c'est quelque chose que je peux pas faire tout le temps. On peut envisager les gros sacrifices personnels, mais on peut pas les faire pour tout le monde, hélas. C'est compliqué, voire quasi impossible de pas se tuer en chemin si on voulait faire tout pour tout le monde à leur place. Pour moi, tout est toujours une question d'équilibre, de balance. On en parlait dans la vidéo de la semaine dernière, mais pour moi, l'instinct de préservation a son rôle à jouer également. Je reprends l'exemple de l'argent parce que c'est facile à comprendre comme c'est numérique, mais si quelqu'un me demande 1000 €, la question que je dois me poser à moi-même, c'est « Attends, en ce moment, tu as 400 € sur ton compte. Si tu donnes 1000 €, tu es à moins 600. Ta boîte découvert autorisée. On est le 5 du mois. Qu'est-ce que tu vas manger pendant 25 jours? Dans ce genre de conditions, je ne dois pas rendre ce service. Est-ce que du coup, ça veut dire que je dois laisser tomber la personne? Pas du tout. Pour conclure, j'aimerais bien dire que même si on refuse de faire un sacrifice personnel trop important, rien n'empêche d'aider la personne quand même. Je reprends cette histoire des 600 € comme je disais tout à l'heure. Il faut peut-être essayer de réfléchir en dehors du cadre. Écoute, moi j'ai pas 600 €, je peux éventuellement te prêter 100 €, mais est-ce que tu as réfléchi à vendre des choses? Peut-être qu'il y a des choses desquelles tu es prêt à te séparer pour pouvoir avoir cette somme et on peut essayer de les vendre ensemble si tu veux. Écoute, j'ai pas d'argent, mais ce que je peux te proposer c'est de te faire un plein de courses pour 50 € et le refaire la semaine prochaine éventuellement si tu en as besoin. Écoute, j'ai pas d'argent et j'ai pas les moyens de te faire des courses, mais tu peux venir manger à la maison, ce sera un repas frugal, mais je peux te rendre ce service parce que j'ai les moyens de le faire. Je suis pas du tout religieux, mais moi je crois beaucoup à la répercussion des actes et au karma. Par exemple, quand j'aide les gens dans la rue, ça me fait plaisir de le faire et en même temps je me dis tiens, je leur ai rendu service et ça leur a fait plaisir. Peut-être que eux vont se dire tiens, ça m'a fait plaisir et la prochaine fois ils n'hésiteront pas à rendre service à quelqu'un d'autre à leur tour en leur disant moi quand on l'a fait pour moi ça m'a fait plaisir, donc je peux le faire à cette personne qui va peut-être le faire à cette personne. J'aimerais bien vous dire de rendre service à tout le monde. Moi je le fais un petit peu au quotidien quand la situation s'y porte, mais évitez de sacrifier complètement votre être dans ce genre de situation parce que votre vie a également de la valeur, qui vous êtes a également de la valeur et quand vous vous sacrifiez constamment pour les autres, il y a des gens qui vous aiment, qui vont être inquiets pour vous et qui aimeraient bien que vous preniez également soin de vous. L'instinct de préservation, je sais que c'est pas quelque chose qui est éveillé énormément chez tout le monde, mais j'ai envie de croire au plus profond de moi que tout le monde est capable de faire les bons choix, tout le monde est capable de trouver des solutions extérieures pour pouvoir aider les gens qu'ils aiment sans pour autant tronquer complètement qui ils sont ou donner complètement toute leur énergie, tout leur esprit, etc. Donc tout est possible, mais il faut d'oser.
Hey, il est super tard, mais je voulais ajouter une chose. Si jamais vous avez des amis qui ont tendance à se sacrifier assez facilement, quitte à mettre leur propre bien-être de côté, ou si vous vous rendez compte que quelqu'un de malveillant abuse de cette faille émotionnelle chez votre ami ou quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à en parler à la personne pour essayer de la raisonner. Et si jamais vous avez des balls énormes, n'hésitez pas à aller voir la personne qui semble malveillante pour lui dire par contre, elle va pas te le dire ou il va pas te le dire, mais t'es en train d'empiéter sur son bien-être personnel. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se sacrifier, à tout donner à tout le monde, et il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils sont du genre à profiter de ce genre de faille. Donc si jamais vous croisez une situation comme ça pour quelqu'un avec qui vous êtes proche, la meilleure chose à faire c'est toujours la communication intelligente où on essaye de pas trop tabasser les gens et juste de leur parler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aime beaucoup ce format de vidéo en ce moment où on papote de sujets un peu précis quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vos commentaires sur ma dernière vidéo étaient vraiment passionnants. C'est trop cool de voir qu'il y a des gens qui ont envie d'interagir avec ce genre de vidéos et ça me fait grave plaisir. C'est vraiment des vidéos qui me font du bien, autant en termes d'écriture qu'en termes de réalisation. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira également. C'est un format que je vais continuer à faire énormément. La semaine prochaine, il y aura quand même ma vidéo sur l'Allemagne et ensuite, je vais commencer à retravailler à partir d'octobre, 20e épisode des 12 travaux de Jon. J'espère que ça va bien se passer, il faut me le souhaiter également. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. En ce moment je ne live pas sur Twitch, pas trop en tout cas, parce que comme je vais retravailler, il faut faire des concessions pour pouvoir avoir le temps de réaliser les projets les plus importants. Donc pour moi c'est mon roman ainsi que les vidéos YouTube. Mais on se retrouve quand même toutes les semaines sur YouTube, ça c'est une certitude. Donc je vous dis à la semaine prochaine, merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous font plaisir, parce que c'est super dur la visibilité sur YouTube. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao, salut.